tous et bienvenue sur C17 Info. Ce soir, c'est le spectacle Luminescence à la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. Alors du mardi au samedi, vous allez pouvoir retrouver ce spectacle jusqu'à fin août. Je suis en compagnie du Père Louis Chasseriot de la paroisse de La Rochelle et c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés pour ce beau spectacle qui se prépare tout l'été. Un plaisir partagé, spectacle jusqu'à fin septembre. Fin septembre, voilà, c'est 3 mois et demi de spectacle. Donc un spectacle assez gigantesque, hein. C'est un système de mapping, donc projection de lumière. Et cette cathédrale qui n'est pas toujours très aimée des Rochelais d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas aux grandes cathédrales gothiques du nord de la France, elles ont un style très classique, mais elle a la particularité d'être assez peu décorée, si ce n'est par quelques sculptures, mais elle est donc très blanche et assez lisse, et donc la lumière l'habille de manière toute particulière, et c'est assez impressionnant de voir cette projection lumineuse à 360 degrés, accompagnée, vous l'entendez, de musique, mais aussi de texte. L'histoire raconte sa cathédrale. Est-ce qu'elle a une histoire particulière, cette cathédrale? Oui, c'est une cathédrale assez récente par rapport à d'autres cathédrales de France. C'est une histoire qui commence en fait avec le siège de La Rochelle, et donc c'est très lié à l'histoire de la ville. On a le siège de La Rochelle, donc dans le spectacle il est dit qu'elle est construite sur des ruines, et c'est un peu ça, c'est-à-dire Louis XIII et Richelieu rentrent dans la ville et décident qu'une cathédrale doit être là, en fait que le culte catholique doit pouvoir reprendre. Donc on a plein de congrégations qui arrivent en ville, etc. Mais en fait pour des questions financières, cette cathédrale elle verra le jour en réalité, la première pierre c'est 1742, donc vous voyez il faudra beaucoup de temps, et puis il y aura la Révolution qui sera une interruption, et ça... Son achèvement se fera que dans la deuxième partie du 19e. Eh bien écoutez, Père Louis, c'est un spectacle magnifique. On attend tous les Rochelais et les autres aussi pour assister à ce concert. Oui, en fait, ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme vous dites, on attend tout le monde. C'est-à-dire que les églises, les cathédrales sont des lieux pour le culte catholique. Ça c'est vrai, c'est une évidence. Dans ces lieux, tout dit la foi chrétienne. Par contre, ce qui est d'une grande tristesse, c'est que ceux qui ne partagent pas cette foi, parfois, s'empêchent de rentrer dans ces lieux. Alors que ces lieux ont quelque chose à dire à tout le monde. Et en fait, ce spectacle, il a le grand avantage de faire venir dans ces cathédrales des gens qui n'y viendraient pas autrement. C'est pas un spectacle prosélyte. C'est pas un spectacle qui dit la foi chrétienne. C'est un spectacle qui dit le sens des cathédrales. Quand vous lisez, je sais pas, Les Pieds de la Terre de Ken Follett, quand vous lisez Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, vous pouvez être saisi par le sens de ces monuments sans avoir la foi catholique, évidemment. Et ce spectacle, c'est un peu du même genre, si vous voulez. Ça dit le sens de ces pierres. Un peu comme on a pu le dire pour les cloches de Saint-Sauveur, c'est la même logique. Ça dit le sens de ces pierres, et ce sens, il peut parler à tout le monde. Et donc, il y a plusieurs niveaux de lecture, je dirais, sur ce spectacle. Ce que je vois depuis une semaine, c'est que tout le monde en ressort ravi. Donc, que tout le monde se sente accueilli ici pour le spectacle, mais même en dehors, en journée, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.